été constatées, telles l'autoproclamation inconstitutionnelle comme président de la République et des appels à des évasions dans les prisons et autres actions inciviques. Des appels à la haine et à la violence ont été constatés, tels les appels à la désobéissance des policiers contre le président de la République, des appels de la population à la haine contre les policiers et contre les représentants d'État. Les échauffourées entre partisans de l'opposition et de la majorité ont été plusieurs fois enregistrés, alors plusieurs fois. Les actes de génocide basés sur la religion ou la race ont aussi été dénombrés. Il faut indiquer que ces différents actes ont entraîné des violations graves des droits de l'homme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique et au bien, voire à l'honneur et à la dignité. Pour ce faire, les dispositions internes au Code pénal ordinaire et au Code pénal et Code judiciaire militaire ont été enfreintes, de même que les normes internationales de droit du statut de Rome de la Cour pénale internationale et d'autres textes majeurs ont aussi été violés. C'est ainsi que plusieurs mesures d'accompagnement des élections ont été prises par le pouvoir public, notamment par la police nationale. Plusieurs mesures de maintien de l'ordre public ont été prises par elle, par la CNI. Plusieurs mesures aussi d'encadrement ont été prises par le CESAC. De même, des mesures d'encadrement de la presse ont été prises par le ministère de la Justice et des Droits humains. Recours aux observateurs de la Cour pénale internationale, création d'un centre d'alerte au crime au ministère de la Justice et des Droits humains, plusieurs injonctions de poursuivre au procureur général de la République et à l'auditeur général des forces armées, plusieurs réunions de l'entité de liaison pour prévenir les violences électorales. Des mesures prises par les parquets, les cours et tribunaux, des enquêtes déjà ouvertes à ouvrir, et donc des enquêtes en cours actuellement, voire même des jugements rendus et des sanctions prononcées contre certains coupables. Exemple, la condamnation de 9 cas de génocide. Il faut noter que les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme ont travaillé en toute liberté, quel que soit par moment, quelques difficultés, mais le centre d'alerte au crime et à la protection des défenseurs des droits de l'homme au ministère de la Justice a fonctionné plein régime. La presse s'est exprimée, vous en êtes d'ailleurs la preuve et vous en êtes les témoins. Entre-temps, plusieurs rapports, parfois fallacieux, partisans, subjectifs et intéressés, ont été diffusés sur les violences électorales en imputant des faits aux forces de sécurité et de défense, surtout dans la ville de Kinshasa, faisant état notamment des tueries à l'aéroport international de Njili. Notre présent rapport, dans sa deuxième partie, parce qu'il s'agit d'un rapport général des droits de l'homme, pas un rapport circonstancié et réduit au seul problème connu dans la ville de Kinshasa du 26 novembre au 25 décembre. Je disais donc, notre présent rapport dans sa deuxième partie reprend ainsi les cas de décès répertoriés par la police nationale congolaise et qui indiquent qu'il n'y a pas eu de tueries à l'aéroport international de Njili. Du reste, à la suite des allégations du rapport que vous connaissez, Human Rights Watch, ayant fait l'objet des injonctions pour ouverture d'informations judiciaires à notre demande, il faut relever de manière particulière que jusqu'à ce jour, aucune preuve n'a été apportée à ce. Nous espérons qu'à l'occasion de la publication de son rapport,
le bus NDH va nous apporter les preuves que nous attendons depuis un moment du rapport de Human Rights Watch et même, je dirais, du rapport d'Amnesty International. Enfin, mesdames et messieurs de la presse, notez que notre rapport que nous publions, que nous allons vous distribuer, traite aussi des questions connexes, dont la coopération de la République du Congo avec les conseils des droits de l'homme, au moment même où nous sommes en train de parler. Depuis pratiquement un mois, notre pays est en train de prendre une part active au Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève. Au nom du gouvernement, nous avons déjà fait 3 interventions particulières au segment d'abord de haut niveau, à l'audience privée et à l'occasion de la publication ou de la diffusion première du film de l'assassinat de M. Floribert Chebeya. Mais aussi coopération avec la Cour pénale internationale. Il vous souviendra que grâce à la coopération exemplaire de la République du Congo, pour la première fois dans l'histoire judiciaire de l'humanité des cours permanentes, un verdict est tombé, le verdict déclarant coupable M. Thomas Lubanga. Des problèmes connexes dans ce rapport portent aussi sur le fonctionnement de l'entité de liaison aux droits de l'homme et de la cellule de protection des défenseurs des droits de l'homme, qui sont opérationnels depuis quelque temps. Et enfin, un rapport connexe aussi, ici, est repris l'état de l'application du plan national de mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l'homme et des organes de traité. Mesdames et messieurs, ainsi que mes services du ministère l'ont dit, vous avez été appelés pour recevoir la communication du gouvernement sur le rapport que le gouvernement congolais présente sur la situation des droits de l'homme dans notre pays, un rapport annuel complet. Mais à titre incident, dans le second volet de ce rapport, a été fait état la réaction du gouvernement par rapport à ce qui a été dit ce matin par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au sujet des violences électorales répertoriées du 25 novembre, du 28 novembre plutôt au 25, du 26 novembre au 25 décembre de l'année passée. Je suis disposé à répondre à vos différentes questions et je vous remercie d'ores déjà pour votre attention.